Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de InCyber Forum sur ce live SD Magazine. Je suis ravie de vous retrouver avec notre nouvel invité, Joël Mollo. Merci Joël d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis ravi d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors je rappelle pour nos invités que vous êtes le vice-président South EMEA chez Cato Networks et avec vous on va parler innovation au cœur de la cybersécurité. Oui, entre autres, et surtout, en fait, je veux dire, l'innovation basique, on va dire, de Cato Networks, c'est la plateforme qu'on a développée, qu'on a créée. Il faut savoir que Cato Networks a été créé par Shlomo Kramer. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Shlomo Kramer, fondateur de Checkpoint, Imperva, Encapsula. Donc, on va dire un innovant dans le monde de la cyber. Et en fait, il est parti d'une feuille blanche. Et je crois que c'est la force de Cato Networks dans cette innovation. C'est de partir d'une feuille blanche et de se dire, il est grand temps d'essayer de converger le réseau et la sécurité. D'accord ? Donc ça a toujours été un postulat, donc des environnements différents, complexes, on empile un tas de couches. Et quand on part d'une feuille blanche et qu'on recrée quelque chose, on a l'avantage de pouvoir, enfin en tout cas de ne pas avoir à traîner, excusez-moi le terme, donc tout un legacy, tout un ensemble de briques qu'on essaie de faire corréler les unes les autres. La feuille blanche, elle a l'avantage effectivement de partir de zéro. Et donc là, cette plateforme, alors on va essayer de comprendre un peu parce que elle est quand même titrée une innovation, une première mondiale. Oui. Et donc là, effectivement, on frappe fort. On sait qu'on en a besoin de cette innovation de rupture finalement pour adresser ces cybermenaces qui sont en croissance exponentielle. On parle donc de l'XDR dans une plateforme SASI. Oui. Concrètement, comment ça s'opère? Quelle est la puissance et quelle est la force de cette plateforme? La force de la plateforme, comme vous l'avez dit, c'est la plateforme SASI. Cato était un petit peu le leader et le fondateur du SASI. L'idée du SASI, c'était de dire, comme je vous l'ai dit, on corrèle le réseau de la sécurité sur une plateforme unique. On a donc un réseau, un backbone, donc propriétaire, et on implante toutes les politiques de sécurité sur cette plateforme. Donc une seule convergence totale pour gérer le tout. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a fait ça, l'avantage que l'on a, c'est qu'on capte beaucoup d'informations par cette plateforme, puisque tout le trafic de nos clients converge vers notre backbone et vers cette plateforme donc, de convergence unique. Donc le fait de garder et de corréler donc, toutes ces informations qui sont des métadatas nous permet donc d'aller directement vers cette notion de XDR. Parce que le XDR, c'est quoi? C'est corréler des informations qui viennent de toutes les sources et d'essayer d'amener aux utilisateurs, donc aux équipes IT, des moyens technologiques leur permettant de réagir rapidement, de pouvoir refabriquer une histoire, une story complète d'une attaque et de prendre les bonnes rémédiations. La force donc, de Cato, c'est que la plateforme ayant déjà toutes ces données ingérées, on a immédiatement, on va dire, c'est quasiment du XDR natif donc, chez Cato. Et donc du coup, on l'a annoncé donc, comme étant une grande première, puisqu'on est la seule unique plateforme aujourd'hui à faire SASI et XDR. Et donc, est-ce que là, on comprend à travers ce que vous dites, et j'aimerais que vous m'expliquiez si effectivement c'est bien ça, l'idée, donc, c'est de permettre notamment de réduire cette surface d'attaque avec ces différents devices, finalement, qui se regroupent et où on en vient aux données dont vous parliez à l'instant. Oui, parce qu'en fait, la surface d'attaque, malheureusement, elle s'est étendue. Alors, toute la notion de télétravail a fortement augmenté cette notion donc, de surface d'attaque. Les gens travaillent en remote office, les gens bougent énormément. Donc, le fait de les obliger via donc, la philosophie Cato Networks à rerouter systématiquement le trafic sur notre backbone qui amène toute la sécurité, on va dire automatiquement, l'impact numéro 1, c'est on réduit la surface d'attaque. On ne réduit pas les risques d'attaque, mais en tout cas, on réduit la façon dont on va pouvoir récupérer les informations et les corréler pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment le point fort donc, de Cato, cette plateforme unique, convergée du réseau de la sécurité. Et maintenant, la brique XDR qu'on vient rapporter là-dessus. On a effectivement des accords de partenariat de plus en plus forts aussi avec des acteurs du monde de l'EDR, ce qui fait qu'on va aussi demain récupérer toutes les datas donc EDR qui vont être corrélées dans cette même plateforme et on va continuer à apporter, à continuer à innover pour apporter justement donc, un plus à toutes les équipes IT. Alors on sait qu'il y a un point aussi qui est très important pour les utilisateurs finaux aujourd'hui, c'est face à cette complexification de la cybersécurité, ils ont besoin de simplification. Oui. On l'a compris, la plateforme, elle est convergée. Est-ce qu'elle est simplifiée aussi? Justement, merci, c'est une bonne transition, Mélanie. Donc, le fait d'avoir convergé, la première chose qu'on fait et que font tous nos clients, c'est qu'ils décommissionnent un ensemble de briques. Aujourd'hui, en fait, on a fabriqué la cyber en empilant tout un tas de briques de sécurité. On a le firewall, on a l'IPS, on a l'IDS, on a le CASB, on a le DLP. À chaque fois, c'est une appliance, c'est un modèle. Donc, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 consoles. Ici, il faut essayer de faire corréler tout ça. Cato,
sans le faire sous une forme de révolution instantanée, on ne fait pas le bing-bang, on arrive, on remplace tout, mais on a de plus en plus de clients qui, au fur et à mesure, décommissionnent l'ensemble de ces briques parce que justement, sur la plateforme Cato, tout est amené, tout est convergé sur une seule et unique plateforme. Donc, on a l'ensemble des règles de sécurité, aussi bien sur la partie réseau que sur l'ensemble de ces piles habituelles qui sont sur une seule et unique console. Donc, le mot-clé, effectivement, c'est simplification. Il y a également la question de la consolidation. D'ailleurs, c'est ce que dit Gartner, en fait, que finalement, cette plateforme, en associant donc XDR SASI avec cette approche convergée et simplifiée que l'on vient de comprendre, était notamment une des options particulièrement convaincantes. Hein. Je cite le Gartner. Vous n'allez évidemment pas me contredire, Joël, sur cette appréciation finalement qui a été faite du grand Gartner et donc que l'on suit évidemment tous. Pourquoi est-ce que ça permet cette consolidation de la cybersécurité pour les entreprises ? À partir du moment où vous avez effectivement donc ramené sur un seul point donc focal l'ensemble de ces différentes briques habituelles, simplification de facto, d'accord, consolidation immédiate et on va dire retour sur investissement également immédiat pour les clients. Nos clients aujourd'hui en moyenne nous donnent des chiffres de l'ordre un gain de 60 à 70% sur le maintien en conditions opérationnelles de leur ensemble, d'accord, puisqu'à partir du moment où vous avez décommissionner tout un tas de choses, vous avez décommissionné tous les risques associés à toutes ces tas de choses. D'accord. Quand vous avez des campagnes de patching pour mettre à jour tout un tas donc, de briques sécuritaires sur lesquelles on annonce des vulnérabilités ou des failles, et que demain tout ça est reporté dans le cloud, et que c'est nous en tant que Cato qui gérons pour le client l'ensemble de ce maintien en conditions opérationnelles. Je veux dire, un client Cato Networks, il ne se soucie plus de savoir s'il est la dernière version à jour ou pas donc de ces différentes briques de sécurité. On le fait pour lui. Donc automatiquement, on lui apporte une simplification énorme. Simplification de facto. Exactement. Un dernier mot, Joël, on ne peut pas parler évidemment de cyber sans parler d'intelligence artificielle, le maître mot, et notamment ici au cœur du InCyber Forum. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans cette plateforme ? Le rôle de l'IA dans cette plateforme, l'IA ainsi que le machine learning, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est le cœur même, donc le réseau des clients, d'accord ? On corrèle énormément de data. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'informations qui sont corrélées par semaine. Et un IA, il est pertinent quand il a de la matière. D'accord ? Et aujourd'hui, on a la plus grosse source d'informations remontées en termes justement donc, de logs divers et variés. Donc notre IA s'appuie sur une masse colossale de données. Et plus la masse est importante, plus on va aller vite et plus on va apporter effectivement de la valeur. Eh bien, Joël, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir partagé avec nous cette innovation au cœur de la cybersécurité. On l'a compris, une plateforme qui est à la fois convergée, simplifiée, modélisée au service de la cybersécurité et donc d'une force effectivement encore plus puissante au bénéfice des entreprises et des institutions face à ces cybercriminels qui ne manquent pas, eux non plus, d'ingéniosité. Merci Mélanie, je n'aurais pas mieux synthétisé que vous l'avez fait, donc la plateforme Cato. Merci Joël d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous invite bien sûr à rester connectés. L'actualité continue.